Bonjour amis de l'air, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous finissez dans la joie cette année 2022 et que vous la commencez encore plus dans la joie en 2023. On va aller voir les énergies de votre mois de janvier. On va aller voir les énergies de votre mois de janvier, j'espère que vous prenez ça du bon pied, j'espère que vous voyez ça comme un renouveau et pas la même chose toute vieille, toute moche que l'année d'avant. S'il y a des choses que vous devez laisser derrière, faites-le. Je vous souhaite tous mes vœux, en tout cas, pour cette année 2023 qui débute. On va donc faire Gémeaux, Balance et Verseau. Vous trouverez votre signe, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre partenaire, dans les petits chapitres juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Les cartes pour moi ont deux significations différentes, donc ne vous offusquez pas. On va aller chercher, on va commencer par les Gémeaux et on va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de l'amoureux dans ce tarot. Et on va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Si votre carte par contre apparaît à l'envers, alors je la remettrai à l'endroit. Et ainsi les deux autres cartes qui seront autour. Allons voir Gémeaux, quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de janvier 2023. Ce mois de janvier 2023 dans lequel vous allez plonger. Allons-y, allons-y, allons-y. Celui-ci, c'est le Dream Keeper's Tarot. Et on va chercher votre carte qui est la carte de l'amour. Qui est la carte de The Lovers en anglais. Parce que celui-là, il est en anglais en plus. Et c'est vrai que c'était pour vous que j'avais pris dans... Je crois que c'était le mois dernier. À quoi je pense? Ah, au tarot de Morgan Greer. Et au 6 de coupe. Je me souviens. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et j'ai passé toutes les coupes possibles et imaginables. Ouais, oh, The Lovers. Et j'ai commencé par le début, alors que d'habitude, je commence par l'autre côté. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. J'ai pas fermé les rideaux, messieurs, dames, parce qu'il y a un peu de soleil. Et je voulais pas m'en priver, mais du coup, vos cartes sont un peu dans la pénombre. Alors, je vous les montre. Vous voici, vous, dans ce jeu Gémeaux. Si beau. Alors, c'est une vraie connexion, hein, mais c'est aussi soi et soi-même. La carte de l'amoureux. 5 de coupe à l'envers. Et le battleur. Alors, avec ce que j'ai déjà ressenti, qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci? On a le sentiment que vous laissez vraiment le passé derrière pour le coup, Gémeaux. Le 5 de coupe à l'envers, c'est effectivement de la nostalgie sur certaines choses. Est-ce qu'on doit avoir des regrets, des remords? Est-ce que ça sert? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas se focaliser sur devant? Il y a quand même des relents de bonnes expériences autant que de mauvaises dans la carte du 5 de coupe à l'envers. Et on va essayer justement de laisser tout le négatif et de se concentrer sur les choses qui arrivent émotionnellement et qui vont avoir un impact hyper positif. Et on voit que vous êtes... Alors, j'ai envie de dire que vous êtes en alerte avec ce battleur. Il y a quelque chose... Le battleur, c'est celui qui veut transformer ses rêves en réalité. Et il a la capacité justement d'attraper tout ce qui passe autour, que ce soit des énergies, que ce soit des opportunités, et d'en faire ce qu'il veut. Ça va être les bases de quelque chose. Donc il y a très probablement de nouvelles situations qui arrivent au devant de vous, Gémeaux, pendant ce mois de janvier. Mais nouvelles situations d'importance, j'ai envie de dire. Parce que justement, avec ce battleur, vous avez l'énergie pour les faire tourner à votre faveur et les faire devenir ce que vous voulez qu'elles deviennent. On a l'as de coupe à l'envers. Émotionnellement, je vois bien que vous recherchez quelque chose qui doit être fluide et pas... Alors j'ai envie de dire qui demande des efforts ou qui doit accepter la déception. On ne veut pas de cette déception-là, donc quitte à mettre la pédale sur le frein avec l'as de coupe à l'envers, on est ou dans l'attente ou dans la réflexion quant à est-ce que je donne, alors que ce soit une offre d'amour ou une offre relationnelle, ou est-ce que j'accepte de m'ouvrir un peu plus. On vous voit dans la réflexion, dans l'expectative, il y a quelque chose de très... on sent que vous vous purgez pendant ce mois de janvier.
Vous vous purgez et vous attendez de voir venir. On a vraiment l'impression que pour les Gémeaux qui sont en couple, votre partenaire va se poser bien des questions sur mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai dit, parce que vous y allez du bout des lèvres au niveau de l'émotionnel. On a le valet de coupe à l'envers. Alors je comprends bien entendu qu'il ne faille pas reproduire, je comprends qu'il faille avancer en étant relativement ouvert. On a le sentiment que vous prenez vraiment le temps de la contemplation parce qu'on a ce 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est aussi la révélation que quand on a été déçu, ça fait mal, ça fait mal, il faut s'en débarrasser avant de passer à autre chose. Et on a vraiment le sentiment que vous faites ça en conscience. Alors les gens qui sont autour de vous peuvent être surpris, je pense. J'ai presque envie de dire par votre réserve, parce qu'il y a un élan avec ce battleur qui est évident. Mais il y a aussi certaines choses que vous prenez vraiment en considération et vous ne hâtez pas. Vous ne hâtez pas les choses, bien au contraire. Ou alors, vous pouvez hâter tout ce qui arrive à part l'émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui va être hyper réactif et je pense hyper positif pour vous. Si vous comprenez que vous pouvez vous investir dans le concret, c'est-à-dire, oui, rendre visite, oui, rendre service, oui, rendre ce qu'on vous a donné, oui, motiver les troupes, avoir un esprit ouvert, engager la conversation, oui. Mais par contre, il y a vraiment cette obligation pour vous de garder votre cœur bien au chaud en attendant, j'ai envie de dire, que... Alors, c'est même pas une idée de je ne sais pas si c'est confiance en l'autre, confiance en vous. C'est vraiment, vous avez besoin, là, dans l'immédiat, d'avoir des choses qui vous sont amenées de manière concrète. Et ce mois de janvier, pour vous, Gémeaux, émotionnellement, ne précipitez pas les choses. Préférez justement regarder en souriant, en disant, ben, dans l'immédiat, mon cœur est ailleurs, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres domaines importants. Émotionnellement, j'ai besoin d'une période. Alors, c'est entre la transition et puis la relaxation totale. Hein, parce que je pense que des décisions ont été prises qui peut-être n'ont pas été dans votre sens et qui vous ont laissé un peu mâcher émotionnellement. Mais ça, c'est derrière vous et vous le savez bien. Mais par contre, vous savez aussi que vous n'avez pas envie d'être à nouveau tributaire des émotions de quelqu'un d'autre, mais que vous avez quand même envie de partager. Et donc, il y a un chemin de... Alors j'ai envie de dire discrétion, rêverie, on va plus parler de ce qu'on espère dans la vie, soi-même personnellement, que ce qu'on espère de l'amour par rapport à une personne. Et quand je dis amour, c'est amour inconditionnel, famille, amis, collègues, amoureux, amoureuses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous regardez les choses en grand, en disant juste, ah ben oui, ça, effectivement, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est quelque chose qui... Mais vous n'engagez pas votre propre personne dans une déclaration de ce que vous souhaiteriez voir arriver dans votre vie amoureuse juste là. J'espère que je me suis fait comprendre parce que c'est assez particulier votre tirage. Vous avez tous les possibles dans les mains et je pense que vous le savez. En tant que battleur, il y a beaucoup de nouveaux débuts, autant dans vos énergies que dans votre situation. Mais il y a certaines choses et c'est pas de la réserve, bien au contraire. C'est plutôt se dire bon, j'ai rêvé ça et ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce que je vais rêver maintenant et comment je vais réussir à le concrétiser? J'ai des envies et je vais devoir les exprimer d'une certaine manière. C'est parce que j'ai aussi eu des compréhensions et je ne peux pas faire maintenant, je ne peux plus faire l'un sans l'autre. Il y a une période de, j'ai envie de dire, de posage. Vous vous posez
Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous équilibrez des émotions qui sont autant de réceptivité que ce que vous pouvez offrir. Et je pense que pour certains, on aura l'impression que vous vous exprimez pas forcément ou que vous vous investissez pas forcément, alors qu'au contraire, vous êtes en train d'apprendre le détachement, ce qui veut pas dire on n'a pas envie, ou on ne veut pas, ou on n'aime pas, ou on est froid. C'est plutôt qu'on ne veut pas être confusionné par ses émotions et qu'on est capable de voir les choses comme elles viennent, les unes après les autres, et pas envahi par les possibles, les potentiels, les fantasmes. C'est un joli tirage que vous avez, Gémeaux, parce que j'aime bien cette diagonale, parce qu'elle nous parle d'être contemplatif par rapport à son offre d'amour, que ce soit vous qui la donniez, que ce soit vous qui regardiez quelque chose qui arrive. Il y a comme je vous le dis, une période de réflexion passive, mais qui est pour autant obligatoire parce qu'elle vous nettoie. Doucement, mais sûrement, Gémeaux, en ce mois de janvier. Commentez, n'hésitez pas que vous regardiez votre tirage en début, en milieu ou en fin de mois. J'aime bien savoir quand ça vous touche. Et ça touche différemment suivant le déroulement du temps. On va aller voir les balances. Bonjour Balance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. J'espère que votre fin d'année, début d'année se passe joyeusement, se passe sereinement. On va aller voir les messages pour vous pour ce mois de janvier 2023, que je vous souhaite le meilleur possible. Alors, vous allez voir que vous êtes un peu dans la pénombre parce qu'il y a du soleil et je voulais pas tirer les rideaux parce que c'est un peu rare en ce moment. On va aller chercher la carte de la justice, celle qui vous représente dans le tarot, au milieu de ce jeu que je bats frénétiquement en pensant à vous. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous offusquez pas, ne vous étonnez pas. Elles ont des significations qui pour moi sont différentes. J'habite en Angleterre. Les anglo-saxons sont un peu moins... comment est-ce que je pourrais dire ça? Conformistes que les Français. À ce niveau-là... Si je trouve votre carte, par contre, la carte de la justice à l'envers, alors je mettrai les 3 cartes dans l'autre sens. On va aller voir, Balance, les messages à vous transmettre pour ce mois de janvier 2023. Pour que vous puissiez rentrer en confiance dans cette année. Allons voir dans notre beau jeu, le Dream Keepers, les gardiens du rêve. Où est la carte qui vous représente ? Cette carte de la justice et les énergies qui vous accompagnent. Vous êtes là. Vous êtes là. Regardez comme elle est belle. Alors vous entrez, Balance, avec très probablement beaucoup d'envie. Mais il y a aussi presque trop de sujets qui vous intéressent pour que ce soit très clair dans votre tête. Roi d'épée à l'envers, valet de bâton à l'envers. On est très actif, autant dans son cerveau, dans sa tête, que dans sa motivation. Mais il y a quelque chose qui est aussi un peu fébrile. Effectivement, on a le sentiment que vous avez un panel de possibles, que tout vous intéresse, mais que vous arrivez à... Vous ne savez pas encore à quoi vous allez vous tenir. C'est un peu ça. Le roi d'épée à l'envers, faites attention parce que c'est une énergie qui peut vous donner des difficultés à voir les choses en face ou à être très honnête avec vous-même. C'est-à-dire, oh ben, si j'ai pas fait ça, c'est à cause d'eux. Si je suis pas comme ça, c'est à cause d'eux. Il y a quelque chose qui vient... Alors peut-être vous évitez de prendre les mauvaises décisions ou peut-être vous évitez dans l'immédiat de choisir un cheminement qui serait pas complètement aligné avec vos envies. C'est énormément de réflexion, un petit peu d'action, je dirais. Mais on a un peu l'impression que vous vous faites plaisir en laissant libre cours à votre intellect. Même si ça va pas au bout, je sais pas si c'est... Je pense pas que ça soit pour autant négatif. Ouais. Vous voyez, là on a le cavalier d'épée.
à l'endroit. Comme si vous étiez en train de choisir, j'ai envie de dire choisir une nouvelle bataille. Il y a quelque chose qui se dessine. 10 de denier, waouh. Et c'est quelque chose que vous voulez voir arriver et durer. Et vous savez, vous, que quand vous prenez une décision, quand vous prenez... Je vais fermer le rideau parce que vous voyez pas les cartes. Quand vous avez envie de quelque chose, vous y allez et vous lâchez pas l'affaire. Bah dis donc, je me suis bien ratée. Et vous lâchez pas l'affaire, vous faites pas les choses à moitié et vous décidez très rarement des choses si ça n'a pas tout le sens que vous avez envie que ça ait. On passe du roi d'épée à l'envers à ce cavalier d'épée qui est fort d'un objectif, qui est fort d'une intention, d'une envie, beaucoup de communication ou alors beaucoup de recherche sur comment atteindre cet objectif-là. Et avec ce 10 de denier, on voit bien que chercher toutes les connexions possibles, chercher des informations, passer d'une chose à l'autre, que ce soit aussi bien avec les gens. Mais avec les gens, c'est très timide, je pense. Mais plus dans vos recherches de solutions, de compréhension, de réponses, il y a quelque chose avec ce 10 de denier qui est là et qui vous fait le plus grand bien. Le 10 de denier, c'est vraiment un aboutissement, mais c'est aussi une sécurité absolue. Il y a aussi quelque chose avec ce pape à l'envers sur lequel vous ne pouvez pas vous engager. Alors vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas, ou vous ne voulez pas le faire de la façon dont c'est fait traditionnellement. Des signatures de contrat où vous lisez le contrat puis vous dites là il y a quelque chose qui ne me convient pas. Des choses où vous dites bon, on a l'habitude de faire les choses comme ça, mais là vous voyez bien qu'on pourrait faire les choses différemment. Et si moi-même je faisais les choses différemment, et si je prenais mes apprentissages à rebrousse-poil. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que votre mois de janvier, Balance, il est sous le signe de je vais me prendre moi-même à contre-pied. Un peu comme si au lieu de vous ensevelir sous de la confusion, vous vous disiez je vais en faire quelque chose de cette confusion. Bon, ben si j'arrive pas à fixer mon attention sur une seule chose, j'arrive pas à me décider, et ben je vais étudier toutes les positions et toutes les opportunités possibles et imaginables. Il y a vraiment une envie de clarté dans un mois où peut-être qu'on vous donne pas les options qui vous conviennent, ou peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment d'éléments pour complètement vous décider et être sûr. Du coup, vous faites ce que vous savez le mieux faire, c'est-à-dire étudier les possibilités et puis le faire d'une façon hyper complète. Et c'est drôle parce qu'avec ce pape à l'envers, j'ai le sentiment que ça vous ouvre aussi une porte, vous qui aimez faire les choses d'une certaine manière. Ça vous ouvre très probablement une autre façon de voir les choses, moins traditionnelle, et probablement plus, alors j'ai envie de dire proche de vos propres capacités, autant dans votre façon de communiquer que dans votre façon d'atteindre des buts, tout simplement. On a l'impression que vous sortez un peu de vos sentiers battus, que ça vous déroute un peu, et de toute façon la situation elle est aussi comme ça. Vous pouvez aller boire à tous les râteliers, manger à tous les râteliers. Et ça vous offre, c'est presque comme si ça vous offrait aussi une vraie ouverture d'esprit. Alors pour certains, ça risque aussi de faire... Je pense que vous allez avoir les deux côtés de la pièce. Il y a des moments où vous allez complètement vous braquer. Ah mais non, je ne peux pas faire les choses comme ça, c'est pas comme ça qu'on a toujours fait. Et puis d'autres fois où vous allez vous dire, bon sang, mais si ça marche, pourquoi est-ce que je devrais pas essayer comme ça?
Il y a quelque chose de très libre dans votre mois de janvier, Balance. Mais c'est libre parce que vous avez quand même une vision. Vous pouvez pas flotter. De toute façon, on sait bien que vous pouvez pas flotter comme ça éternellement. Il vous faut quelque chose sur lequel concentrer votre attention, concentrer votre besoin de pondération, j'ai envie de dire. Et là, il y a une énergie qui est vraiment hyper intense et que vous utilisez à bon escient. Alors sur certaines choses, je vois que ça va vous freiner freiner les ardeurs d'autres personnes et fermer certaines possibilités pour toujours. Et sur d'autres, ça va être soudainement, oh là là, ce chemin que j'ai jamais pris, il est parfait. Il est parfait et pourtant on me l'a jamais enseigné, on me l'a jamais martelé à grands coups de livre et pourtant c'est le bon, c'est sûr. Un très beau mois de janvier, Balance. Un très beau mois de janvier où vous savez porter votre réflexion exactement là où elle vous amène ce dont vous avez besoin. Chapeau. Chapeau. Allons voir les Verseaux. Bonjour Verseaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de décembre, que vous finissez en joie ce mois de décembre, que vous commencez en joie ce mois de janvier, que vous regardiez, quel que soit le moment où vous allez regarder ce tirage, sachez Verseau que je mets toutes mes intentions à vous guider au mieux pour ce mois de janvier 2023, votre entrée dans l'année. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous étonnez pas, c'est pas le bazar dans mes cartes, c'est comme ça, elles ont des significations différentes. Pour moi, dans les deux sens, on va aller chercher votre carte qui est la carte de l'étoile. Le signe du Verseau est représenté par la carte de l'étoile dans le tarot. Et on va voir les énergies qui vous environnent. Si je trouve votre carte, la carte de l'étoile à l'envers, alors on remettra les cartes dans l'autre sens. Pour que vous commenciez avec les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Verseau, on va aller trouver votre carte au milieu de ce jeu qui est le tarot du Dream Keepers. Et on va aller voir ce qui vous accompagne. Ce qui vous accompagne. J'espère que, comme je le disais, vous finissez 2022 dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous avez l'esprit en paix. Et j'espère que vous avancez sereinement dans cette année 2023. On va aller essayer de voir ce qu'on peut ajouter à vos énergies pour justement que vous puissiez entrer encore... Waouh! Encore mieux. Vous avez... Donc ça, c'est la carte de l'étoile dans le Dream Keepers Tarot. Regardez comme elle est belle. Celle qui vous représente. Regardez comme elle est belle. La papesse à l'envers et la lune. Alors bien sûr, on a cette nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne. Prenez-y garde. Prenez garde aussi à la nouvelle lune et pleine lune du mois de janvier 2023. Je vais regarder si j'ai les dates. Si j'ai les dates à vous donner, Verseau. Je ne suis pas sûre. Mais si, je dois l'avoir quelque part déjà. Où est-ce qu'il est? Tracker 2022. Oh, mais je l'ai acheté pourtant, celui de 2023. Je l'ai peut-être pas descendu encore. Damned. Parce qu'avec cette lune, il y a bien entendu une idée de cycle, mais il y a aussi des émotions qui peuvent revenir à la surface. La papesse à l'envers, c'est intéressant parce que la papesse et la lune sont les deux cartes d'intuition du tarot. Vraiment. Avec les personnages de coupe. Et la papesse à l'envers, vous ne voulez pas écouter votre intuition et pourtant vos tripes sont en train de vous dire quelque chose. Parce que la lune, pour moi, c'est aussi tous les sentiments et les émotions qui sont refoulés. On ne veut pas laisser sortir. Et parfois, ça vient taper au carreau et ça nous amène dans un vrai désordre affectif.
Et là, il y a quelque chose que vous savez. Il y a quelque chose que vous ressentez, il y a quelque chose, vous pouvez toujours essayer de le mettre dans le placard. Vous ne voulez pas particulièrement ouvrir les yeux dessus, à part si on vous le crie à la figure. Et vous n'avez pas du tout besoin de ça. La lune, c'est aussi les rêves, la fantaisie, la confusion, mais c'est les envies que l'on a alors qu'on ne veut pas regarder la réalité en face. Mais c'est aussi avoir besoin de se faire chouchouter l'émotionnel, avoir besoin d'être bien accompagné. Et il y a quelque chose, même, je pense que c'est au fond de vous, mais c'est aussi sur vous. Alors, est-ce que c'est que vous n'arrivez pas? Il y a aussi de grands problèmes de communication pour vous émotionnellement en ce moment. Que vous n'arriviez pas à dire exactement ce que vous ressentez ou ce que vous voulez, ou à vous... à exprimer votre individualité en ce moment. C'est possible. C'est possible parce que je pense que vos envies sont peut-être très très grandes émotionnellement et vous vous dites, est-ce que je prends mes rêves pour des réalités? Mais il faut le faire. Il faut prendre ses rêves pour des réalités, Verseau, sinon on n'arrive pas à les réaliser. Le 6 de bâton, ça c'est la victoire de l'ego. Mais c'est aussi... Oh, on a le battleur tout en bas et le 4 de coupe à l'envers. On a l'impression que vous refusez quelque chose. Alors, c'est drôle parce que c'est une victoire pour vous. Et vous repartez à la création parce que la papesse est après ce battleur. Et vous repartez à la création de ce que vous avez envie de créer ici et maintenant. Alors je suis étonnée parce que j'ai toujours tendance à penser qu'il faut mieux. Il y a peut-être des secrets que vous révélez enfin, mais il y a quelque chose, c'est drôle parce qu'on a vraiment, entre la papesse qui est une entité de connaissance de soi, de spiritualité, mais à l'envers, tout ça, on le met de côté et on a l'impression que vous mettez ça de côté pour entrer dans la bagarre, une bagarre que vous gagnez alors de main de maître avec ce 6 de bâton. Reconnaissance, gratification, victoire, les choses, les combats sont passés, il y a vraiment quelque chose de très puissant dans la carte du 6 de bâton, puis c'est des choses que vous passez au jour le jour, avec de la motivation, avec de l'énergie, et puis avec un succès fou, hein, tout simplement. Mais il y a aussi quelque chose auquel vous dites non, vous voulez pas vous engager, et c'est drôle parce que on a l'impression que vous sortez une vraie motivation et une vraie énergie de cette victoire-là, mais en même temps quelque chose que vous vous cachez toujours à vous-même avec ce 4 de coupe à l'envers. Alors peut-être que vous mettez les points sur les i et que vous arrivez à exprimer par rapport à qui vous êtes, ce que vous recherchez, et ça c'est une vraie victoire. Mais par rapport à ce que vous ressentez, il y a toujours de la confusion et j'ai l'impression que vous hésitez à vous engager dans quelque chose parce que dans l'immédiat, pour vous, c'est pas clair. Que ce soit les choses qui sont autour, la situation en elle-même, qui est trop vague, qui est trop floue, ou ce que ça vous procure émotionnellement, ce que ça fait ressurgir chez vous, vous faites une pause. Avec ce 4 de coupe à l'envers, il y a des choses qui sont pas réciproques, il y a des envies qui sont pas reflétées de la même manière, et on a l'impression que en mettant ça en pause, justement, ou en étant en face de vous, en face de quelqu'un qui vous dit ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas forcément, vous recalculez tout, vous recadrez tout, vous reprenez la base. Mais c'est drôle parce que c'est une belle acceptation, Verseau, de la part d'obscurité et de lumière qu'on a en chacun de nous. Il y a aussi une petite part de peur dans ce 4 de coupe à l'envers. Est-ce que je dois prendre ça? Est-ce que je dois donner ça? Est-ce que je dois m'investir? Est-ce que c'est ce qu'il me faut en ce moment? Et on a l'impression, ouf,
Au lieu de vous enfermer dans un mutisme qui n'est pas forcément, et vous le savez, productif, vous, avec ce battleur, vous saisissez ce qu'il y a à saisir, c'est-à-dire des énergies qui quand même sont vaillantes et qui sont pleines de réussite avec ce 6 de bâton, ça, il n'y a pas de doute, et que vous, et effectivement, comment est-ce qu'on dit ça, comme un Lego qu'on a déjà fini, et puis en même temps, on voit que c'est pas exactement, on pourrait faire tellement encore plein de choses différentes, et on le prend, on le démonte, et puis on en recrée autre chose. Mais c'est drôle parce que vous commencez quand même. Alors la papesse à l'envers, c'est aussi s'exprimer sur des choses afin de pouvoir être soi-même plus abondant, afin de pouvoir être soi-même plus dans la réalité de la vie. Mais je trouve ça intéressant parce que on a l'impression que vous dissociez. Il y a quelque chose entre vos envies que vous prenez à bras-le-corps et que vous propulsez en avant, et ça marche. Mais il y a aussi quelque chose que vous gardez complètement dans votre émotionnel et dans vos fantasmes, j'ai presque envie de dire, et ça, c'est une partie cachée. Et pourtant, ça vous permet quand même de mieux définir ce que vous recherchez. Alors je pense que vous êtes Verseau très clair sur certaines instances de votre vie et que ça marche très bien. Et que sur d'autres, il y a aussi des énergies qui sont peut-être un peu complexes à décomposer et vous n'avez pas encore atteint cette envie-là d'aller creuser. Donc vous faites avec, mais vous savez que vous ne pouvez pas complètement donner ou vous laisser aller. Et ça, c'est, je pense, au niveau relationnel, alors que sur certains autres côtés, ça fonctionne complètement. Et dans l'immédiat, on a l'impression que ça vous donne aussi ce retrait que vous avez, ou cette espèce de flou dans lequel vous vivez émotionnellement, ça vous donne quand même de beaux outils pour avoir un nouvel objectif, une nouvelle envie, une nouvelle offre et un nouvel engagement. Je pense que vous vous servez au mieux de ce que vous connaissez de vous. Il y a quand même encore quelque chose par rapport à vos envies, à vos sentiments, à vos propres émotions que vous gardez j'ai envie de dire que vous gardez dans le coffre, que vous gardez parce que ça, c'est pas encore tout à fait prêt. Mais on a une belle propulsion des énergies dans votre moi, justement. Et pourtant, pour vous, je me demande si ça va être un ressenti entre je vais bien, tout va bien, et oh, je comprends rien à ce qui se passe. C'est assez particulier, et pourtant, c'est très victorieux, et c'est très réactif, et c'est ça qui est intéressant. Un très beau mois, Verseau. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.